En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Cette émission est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, accompagner chacun dans sa quête de sens et d'épanouissement. Vous le savez, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie de suivre ses rêves, de donner des clés pour oser et vivre pleinement. Et cette émission est complémentaire à mon métier, puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leurs histoires de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et bien souvent, nous sommes avec des entrepreneurs. Nous sommes ensemble pour 40 minutes, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et vous le savez, vous pouvez bien évidemment écouter toutes les émissions de Radio Grand Lac en replay en allant sur la chaîne YouTube ou sur l'application. Aujourd'hui, sur Radio Grand Lac, j'accueille Myriam. Myriam qui est ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire une entrepreneur qui a plusieurs activités. Le point commun de toutes ces activités, la communication et les relations humaines. Myriam propose aussi bien de l'accompagnement que des ateliers ou encore de l'analyse de la pratique. Mais je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. On va d'abord accueillir Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? On va voir ce que ça donne de parler à la radio. À chaque fois, nos invités sont un petit peu stressés au démarrage de l'émission et puis après, petit à petit, ça se détend. Ça va bien se passer. Ouais, moi, j'ai confiance. Ouais, j'ai pas de souci. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de toutes tes activités. On va expliquer tout ce que tu fais parce que tu fais beaucoup de choses à travers tes deux activités qui s'appellent parentalité cohérente et graines de cohérence. On expliquera tout ça dans le détail pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours ? Alors, mon parcours, je suis une petite fille née en Espagne, en Madrid, donc ça se voit. Ça s'entend légèrement. Ouais, voilà, légèrement. J'ai toujours été passionnée de pédagogie, entre autres. Donc, j'ai fait mon première année de fac avant de devenir infirmière, parce que, dans l'occurrence, aujourd'hui, je suis infirmière de profession. Oui, c'est ton métier de base. Au-delà de toutes les autres activités dont on va parler, ton métier, depuis de nombreuses années, c'est infirmière. Voilà. C'est infirmière et en parallèle, je me suis formée en communication, pareil, depuis 20 ans et je peux le pratiquer avec les patients au quotidien. Donc, c'est quelque chose que j'incarne depuis longtemps. Oui, alors slasheuse, c'est un terme qu'on utilise depuis pas longtemps, mais au final, ça te caractérise depuis toujours, c'est-à-dire être curieuse de plein de choses, apprendre plein de choses et avoir plein d'outils dans ta petite besace. Et donc, tu nous parlais de la pédagogie qui a toujours été ton truc. Voilà. T'as commencé tes études avec cette envie, cette passion. De transmettre, de comprendre comment ça fonctionne et donc du coup le partage. Et en fait, cette diversité d'activités vient de cette évolution, de ces parcours qui n'est pas statique et que ça commence par une idée, mais finalement, avec les expériences, ça évolue. Et ouais, c'est vrai que tous les entrepreneurs, en général, commencent avec quelque chose, une idée, et puis ça change, ça bouge. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui ne restent pas. C'est ça, l'idée d'essayer de s'adapter, la résilience. Et voir et pas se fixer sur ce qu'on avait imaginé au début. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, on n'est pas obligé de changer, mais si on sent qu'il y a besoin, il faut savoir s'adapter. C'est ça. Et alors, dans ton parcours, tu commences avec la pédagogie. On a entendu que tu étais infirmière. C'est ça. Déjà, qu'est-ce que tu fais en France ? Quand est-ce que tu es arrivée et pourquoi ? Alors, je suis arrivée en 2008 pour revenir à l'étranger, découvrir pendant quelques mois. Puis finalement, je suis restée. Ça fait déjà 16 ans que je suis là. J'ai créé une famille et du coup, mon entreprise. Donc, il y a 16 ans, tu débarques pour te dire, comme nous, on pourrait le faire ailleurs. Toi, tu viens en France en te disant, tiens, je vais découvrir, je vais apprendre la langue, et puis je rentre. Au lieu d'un Erasmus, je suis venue, j'avais déjà mon diplôme, j'avais déjà exercé. Donc, tu avais déjà ton diplôme d'infirmière. Voilà, j'avais déjà travaillé dans un hôpital pédiatrique, donc d'où l'une de mes volets, de mes casquettes, donc la pédiatrie, les enfants. Et bon, en arrivant ici, j'ai continué plusieurs années en pédiatrie dans différents aspects,
l'hospitalisation, les urgences, donc tout ce qui est la côté santé, prévention. J'avais fait même un petit séjour chez les pompiers comme infirmière sapeur-pompier volontaire. D'accord. Donc, ce qui a nourri un petit peu mes offres d'aujourd'hui. Ok. Oui, de toute façon, on l'a compris. C'est ton expérience de vie qui t'a amené à construire ce que tu proposes aujourd'hui. C'est ça. Donc, tu arrives en France pour quelques mois. Au final, tu ne repars jamais. C'est ça. Tu nous l'as dit. À Chambéry. À Chambéry. Tu construis ta petite famille. Tu t'installes. Qu'est-ce qui t'a amené? Du coup, moi, je fais un petit retour en arrière. Tu nous dis que au démarrage, quand tu es jeune, au moment où on doit choisir nos études, tu nous parles de la pédagogie, le fait de transmettre cette envie de partager. Qu'est-ce qui t'a amené à aller sur le métier d'infirmière? Eh ben, c'est très curieux parce que mes grands-parents avaient des animaux, des vaches, des porcs, etc. Et j'adorais aller avec ma grand-mère m'occuper des petits cochons à la naissance, couper les cordons, des choses comme ça. Et on m'avait dit, mais pourquoi tu ne deviendrais pas sage-femme? Ah, mais je savais même pas ce que c'était. Mais j'ai gardé ça. Moi, là, j'allais penser à vétérinaire, mais non. Donc, toi, c'est sage-femme. C'était sage-femme, c'était la naissance. Okay. Et j'adorais ça. Et ça m'a marqué. Donc, quand l'âge de choisir est arrivé, j'ai regardé en Espagne. Être sage-femme, c'est une spécialité d'infirmière. Donc, il fallait que je passe par le parcours d'infirmière. Ah, c'est pas médecine en Espagne pour être sage-femme. C'est un parcours différent. D'accord. Donc, j'ai commencé par les études d'infirmière parce que j'avais pas les choix. Et le fait d'avoir fait des stages en pédiatrie et après avoir eu mon diplôme, débarquer directement dans un hôpital pédiatrique, ça m'a tellement passionnée que finalement, je n'ai jamais fait les spécialités des sages-femmes. Mais j'ai toujours gardé un peu cette attirance pour la périnatalité. Oui, donc tu as vraiment tu aimes le côté enfant, pédiatrique, naissance, mais ce que tu nous dis, c'est que finalement, le métier d'infirmière t'a plu et t'as pas spécialement eu envie finalement d'aller te spécialiser sur sage-femme. Infirmière te convenait. Oui, ça me convenait. Tu as découvert le métier pendant des années, oui, parce que c'est très varié et puis c'est dans l'accompagnement. Et après, le fait d'être dans un service de pédiatrie, on s'occupe des enfants, mais surtout on s'occupe des parents. Et finalement, il nous prend parfois plus de temps parce que quand les parents vont bien, l'enfant va bien. Et pour moi, ça, c'est la clé. Donc, c'est ce qui a fait aussi que je développe mon activité, c'est que cet investissement chez les parents, ça se répercute sur l'enfant. Oui, donc en fait, tu prends soin de l'enfant, mais à travers ce que tu vas donner aux parents. Exactement. Donc oui, de toute façon, on peut prendre soin des gens de plein de manières différentes. C'est ça. Donc toi, ces différentes expériences en tant qu'infirmière te permettent de comprendre que c'est ça que tu aimes, transmettre, partager, mais accompagner le parent, l'écoute, au service de l'enfant avec l'écoute. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi la suite du parcours? Parce que t'es infirmière, tu comprends très vite cette appétence pour la pédiatrie. T'arrives en France, t'es de nouveau infirmière. Alors tu l'es encore aujourd'hui, oui. Infirmière, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours pour que, en plus d'être infirmière, t'aies la volonté de créer ton activité? Je suis devenue bénévole autant dans l'accompagnement à l'allaitement pour des mamans, puisque moi à l'époque j'ai eu mes propres galères et à un moment donné j'ai eu envie aussi d'aider les autres mamans autour de l'allaitement. Et puis à la MJC des Chambéry, il y avait une coordinatrice qui m'avait dit, mais avec ton parcours, ton expérience, tu devrais nous faire des ateliers sur la parentalité. Et j'avais commencé à organiser sur des mercredis des ateliers bénévoles comme ça autour de certains sujets pour amener aux parents. Et des fil en aiguille, cette idée, ça a nourri en moi. Et puis on est tombé sur les Covid. Eh oui. Donc, comme je suis autodidacte, un peu débrouillarde, je m'intéresse à tout. Voilà, il y a ces parties de moi aussi. J'ai appris à créer des vidéos, des montages vidéo. Et je me suis dit, puisque je peux pas accompagner les parents en direct, je vais les faire par YouTube. Et j'ai créé ma chaîne et j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai donné des conseils pour les parents à cette période-là qui était détresse totale de rester enfermés avec leurs gamins et de pas savoir comment faire pour pas les passer par la fenêtre. Alors du coup, ce qu'on entend, c'est que déjà,
ça a commencé là, cette petite activité, ça a commencé par une opportunité, une proposition où tu étais donc bénévole, tu nous l'as dit, pour aider les mamans dans l'allaitement. L'association te propose de faire des ateliers. Ta curiosité, ton amour pour la transmission te dit bah oui, allons-y, je fais des ateliers bénévolement, et petit à petit en fait tu te retrouves à aimer ce que tu fais. Exactement. Et là arrive effectivement le Covid avec tout ce que ça implique, tout ce qu'on connaît de contraintes, de complexité, d'enfermement effectivement pour les parents qui devaient rester chez eux avec leurs enfants. Tu pouvais plus les accompagner comme tu le souhaitais parce que il y avait plein de choses qui étaient réduites. La contrainte physique de rester des confinements. Ouais, c'est ça. Au début. Et donc là, on en a parlé au tout début de l'émission, mais l'adaptation dont tu fais preuve prend le dessus. Tu te dis, je peux pas les accompagner comme je le faisais avant. Je vais les accompagner d'une autre manière. Et là, tu décides de créer une chaîne YouTube. C'est ça. Effectivement, autodidacte, puisqu'il faut avoir envie et puis il faut y arriver. Donc toi, tu te dis, allez, je crée une chaîne YouTube. Et là, tu commences à faire des vidéos pour les aider, leur donner des conseils, leur transmettre des choses. Du coup, je les ai fait en français et en espagnol. J'ai fait les mêmes vidéos. Il y a en série des 5 vidéos de chaque que j'avais fait. Après, forcément, on a moins le temps, donc je ne sais pas forcément développer, mais ils sont toujours là pour vous, donc vous pouvez toujours en profiter. Alors tiens, parlons de cette chaîne YouTube. Comment elle s'appelle? Comment on la trouve, cette chaîne YouTube, si on a envie d'aller voir ces petites vidéos que tu as faites? Alors, c'est Myriam Cavaz, c'est C-A-V-A-Z, parce que c'est les initiales de mes noms de famille, cohérentes. Parce que après l'activité que j'ai développée par la suite, il y a les mots cohérence qui résonnent en moi, d'être aligné, de savoir comment on est à chaque moment de notre vie et de faire avec ce qu'on est. Enlever toute cette culpabilité que les nouvelles pédagogies ont pu instaurer à un moment donné par incompréhension et essayer d'aller vers la personne à chaque moment. Ok, donc il y a la cohérence, le fait d'être aligné avec ce qu'on est et pas forcément aligné avec le voisin ou avec le conseil que mamie voudrait bien nous donner. C'est surtout être aligné avec ce qu'on est nous et avec ce qu'on ressent. Exactement. Qui est bon pour, en l'occurrence là, pour son enfant. Ouais, donc des livres et des pédagogies et des conseils et des vidéos, on en a plein. Oui. Mais ça convient pas forcément tout à tout le monde, ni à chaque moment. Il faut savoir comprendre qu'est-ce qui est adapté à une situation, à un enfant, à un parent. Là, pour le coup, je parle de la parentalité, mais dans d'autres domaines, il n'y a pas tous les outils qui vont convenir à tout le monde, tous les thérapeutes qui vont convenir à tout le monde. Donc ce que je comprends, c'est que tu ne transmets pas que des conseils et des outils, c'est aussi leur permettre de comprendre ce qui est bon pour eux, exactement, qui est cohérent pour eux. Donc ta chaîne YouTube, on le redit, c'est Myriam Cavaz. C-A-V-A-Z. Cohérente. Ok. Bon, de toute façon, si on tape, même s'il y a des petites fautes dans ce qu'on tape, on va te trouver, je pense. Donc ça, c'est sur YouTube. Ok. Donc là, on est Covid 2020-2021. Tu fais ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'aujourd'hui, 5 ans après, il y a plein d'autres choses qui ont été créées. Ça. Et à un moment donné, avec tous les chaos du moment, avec les impositions et ce qui s'est passé lors du Covid, je suis sortie de l'hôpital et ça a été l'occasion pour moi de me dire, mais en fait, j'ai du temps. Et ça fait des années que je savais que je voulais faire quelque chose. J'avais regardé pour ouvrir une école alternative. Il y avait quelque chose qui mijotait en moi et je ne savais pas quoi. J'avais un destin dans ma vie, quelque chose à faire, un ikigai. Et je ne les trouvais pas. Et enfin, je me suis dit, mais en fait, si, c'est cet accompagnement-là, c'est cet atelier-là que j'ai fait comme bénévole. Des parents qui galèrent, tous, on va dire. Oui, sur plein de sujets différents. À différents sujets. Et voilà, le rêve dont on parlait tout à l'heure, c'était, je vais avoir mon cabinet avec une liste d'attente pleine des parents qui viennent me demander comment faire avec leurs gamins parce qu'ils s'en peuvent plus, qu'ils aient 200, 18 ans, peu importe. Donc, avec leurs différentes difficultés propres à chaque période de l'enfance.
Donc le Covid, toi, il t'a permis de sortir de ce que tu connaissais, de faire un petit point, de te poser pour te dire en fait, qu'est-ce qui fait sens pour moi, pour reprendre le nom de mon émission, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au monde, c'est quoi ma mission de vie. Chacun va appeler ça à sa manière, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, ça permet de te réaligner avec ce que tu es. Et d'aller chercher, tu parlais de cohérence, d'aller chercher là où il y a de la cohérence pour toi. C'est ça. Et donc tu te rends compte que ce que tu fais à travers ces différents ateliers, à travers ta chaîne YouTube, c'est ça. C'est aider les parents avec leurs enfants, quelle que soit la problématique, quel que soit l'âge. C'est ça. C'est comme ça que c'est né. C'est cette idée de ce qui n'est pas vraiment évident de sortir d'un confort de salariat, des fonctionnaires, mais de se dire en fait il y a tout un monde à l'extérieur. Et c'est possible. Ouais, le Covid t'a donné la possibilité de laisser jaillir la petite flamme qu'il y avait au fond de toi. C'est confronté au vide pour dire qu'il y a des choses à remplir. Et alors, qu'est-ce qui se passe derrière ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu crées ? Comment se déroule ton parcours de... Donc là, tu décides d'être entrepreneur ? Eh ben, je savais pas vraiment. Ça a été le hasard à Pôle emploi où il y a une conseillère qui me dit il y a Synapse qui existe. C'est une coopérative d'entrepreneurs. Et je toque à la porte, je découvre. Et puis, il y a un bon feeling. Et on me propose de tester mon projet entrepreneurial sur un format des coopératives. Alors pour toutes les personnes, vous qui nous écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Myriam, tu fais le choix d'être entrepreneur, mais effectivement quand on se dit je veux être entrepreneur, je veux créer mon activité, j'ai une idée, il faut savoir que il y a à la fois plein de choses qui s'ouvrent à nous et en même temps on sait pas par quoi commencer ni comment le faire. Et il y a entre autres, parmi toutes les questions qu'il faut se poser, c'est quel statut juridique je choisis. Et ça c'est compliqué. Et donc ce que tu nous dis, c'est qu'à ce moment-là, ta conseillère te parle de Synapse, donc des coopératives d'activité d'entrepreneurs. Donc Synapse, c'est effectivement une CAE, coopérative d'activité d'entrepreneurs. Pour dire deux mots très rapides, une coopérative d'activité d'entrepreneurs permet effectivement à toutes les personnes en création d'activité de tester l'activité, c'est-à-dire que vous êtes accompagné, vous êtes hébergé juridiquement, vous avez des personnes derrière vous qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, et tout ça, ça vous permet de tester votre activité. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui auraient l'envie d'être entrepreneur, c'est une possibilité. On parle beaucoup des autres statuts, mais ça reste un statut intéressant et possible, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Donc là, tu rencontres Claire et Jérôme, qui sont les fondateurs de Synapse, qui t'expliquent le concept, qui t'expliquent comment ça fonctionne et qui te disent que oui, tu peux essayer ton activité. C'est ça. Et moi, ces cadres-là, déjà, hors le fait coopératif, d'être avec plusieurs personnes, ces cadres-là, d'être coucounés, qu'on nous apporte un peu tout ce qu'on ne maîtrise pas quand nous, on a son propre métier. En plus, je suis dans le soin, donc je suis loin de l'administrative et de la comptabilité, de toutes ces choses-là, voilà. Oui, effectivement, la CAE permet d'aller chercher les compétences qu'on n'a pas et d'être accompagné et d'avoir quelqu'un qui nous aide sur toutes les problématiques qu'on rencontre. Parce que quand on est entrepreneur, on a notre métier, puis on a toutes les 50 000 autres casquettes qu'il faut apprivoiser. C'est ça. Et hors l'activité qu'on maîtrise, parce que c'est pour ça qu'on veut la développer, il y a tout un métier. Être entrepreneur, c'est un métier en soi. Parce que il faut apprendre à prospecter, il faut apprendre à se vendre. Et on n'est pas des vendeurs. Quand on est des thérapeutes, des accompagnateurs, des soignants, on sait pas vendre. Surtout, on peut vendre une bouteille, une voiture, mais on sait pas vendre on sait pas se vendre nous et ce qu'on donne aux gens. C'est ça, c'est très difficile. C'est la difficulté principale des entrepreneurs, effectivement. C'est oser parler de soi, oser parler de son activité. Mettre un prix, qu'est-ce que je vaux. Donc c'est toute une remise en question intérieure. Ça fait beaucoup brasser le fait de devenir entrepreneur. Donc je vous conseille, si jamais vous voulez tester l'expérience, juste pour votre développement personnel, ça fait grandir. Oui, ça c'est sûr. Donc tu décides de monter ton activité en étant soutenu et accompagné par Synapse. On l'a dit au tout début, tu crées,
tu commences avec une activité, mais finalement, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres choses que tu veux faire. Oui, donc, on va prendre le temps d'expliquer tout ce que tu fais, justement. Okay. Vous allez voir que Myriam, elle peut vous apporter beaucoup de choses et qu'elle a plein d'activités à vous proposer. On fait juste une petite pause musicale. Comme ça, on boit un petit coup d'eau et puis on se retrouve juste après la pause musicale. À tout de suite. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel. Avec Elodie. Nous voilà de retour pour cette deuxième partie d'émission En quête de sens. Aujourd'hui, on est avec Myriam, qui, je vous le rappelle, est une slasheuse, c'est-à-dire une entrepreneure qui a plusieurs activités complémentaires, mais quand même plusieurs activités. Alors, en première partie, Myriam, on a parlé de ton parcours, de ce qui t'a fait aller sur cette activité, ce qui t'a fait changer parfois de direction. Et là, on va se concentrer sur ton activité, justement, expliquer à toutes les personnes qui nous écoutent tout ce que tu fais, tout ce que tu peux apporter aux gens. On a beaucoup parlé de la parentalité en première partie, parce que ça fait partie de tes accompagnements, de ce que tu proposes, et c'est d'ailleurs avec ça que tu as commencé. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu as d'autres activités. Donc, on va essayer de vous expliquer ça de manière le plus claire possible. Et on va commencer justement par la parentalité. Tu avais appelé ton activité, quand tu as démarré, parentalité cohérente. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans cette parentalité cohérente? Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on peut te solliciter si pour les personnes qui nous écoutent, qui comprennent bien, pour quelles problématiques ils peuvent t'appeler? Comment tu vas pouvoir les aider? Eh ben, la parentalité, c'est un peu large déjà, parce que ça parle du projet des naissances. Donc, il y a tout le côté médical des femmes enceintes qui est très pressant. Et moi, ce que je propose, c'est plutôt un complément, ce qui fait une doula. Sur ces soutiens émotionnels, sur tous ces questionnements, comment trouver sa place, la place du coparent, lors de la grossesse, de l'accouchement, ce qui n'est pas toujours facile de savoir quoi faire, se sentir démuni, inutile, dans ces situations comme ça. On est d'accord que là, on parle aussi bien de la maman ou future maman que futur ou papa. Oui. Parce que ça peut être aussi le papa qui ne sait pas trop comment trouver sa place. Ça. Effectivement, coparent, donc c'est pas toujours un papa et une maman, donc c'est ça. Pour toutes les personnes du foyer, en fait. On va dire ça, oui. Exactement. Okay. Donc tu les accompagnes. Effectivement, il y a tout l'aspect médical qui là se fait avec tout le corps médical. Toi, tu viens en complément, c'est ce que tu nous as dit. Pour les personnes qui souhaitent s'offrir un petit peu, c'est bien-être, de pas être perdu. C'est un moment quand même unique sur lequel on peut pas revenir et qui veulent se donner les chances de les vivre au mieux et que ça se passe comme elles souhaitent que ça se passe. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la parentalité pour le projet d'enfants, projet des naissances. C'est ça. Il y a des moments où ça se passe pas comme on veut. Donc malheureusement, il y a un quart des grossesses qui finissent en fausse couche. Donc il y a quand même tout un côté deuil qui est lié à la natalité, à la périnatalité. Et il y a un gros besoin d'écoute pour cette personne-là, ces couples-là, que je propose. D'accord. Pour aider à ces moments qui sont difficiles et qui ont besoin d'être écoutés et entendus pour pouvoir continuer, parce que souvent après une fausse couche, il y a un nouveau projet des naissances. Donc, ce n'est pas forcément évident. Donc, il y a pour quand ça se passe bien et pour quand ça se passe pas bien tout de suite, mais dans l'idée de créer un bon environnement. Voilà. D'accord. Ensuite, après l'accouchement, donc ça dépend où ça s'est fait cet accouchement, si c'est à l'hôpital ou à domicile ou en plateau technique, l'accompagnement n'est pas le même. Mais c'est aussi surtout parce que pendant les grossesses, en général, il y a beaucoup de suivi justement médical entre sage-femme, gynéco, etc. Et après, le retour que j'ai eu des parents, c'est qu'ils se sont lâchés dans la nature, ils sont perdus. Ouais. Qui, après 3 jours à la maternité ou 5 jours, etc., ils débarquent chez eux et ils savent plus comment se prendre. Oui, une fois que le bébé est là, il y a beaucoup moins de choses qui sont prévues. Exactement. C'est là que tu interviens.
Et il y a beaucoup de questionnements, que ça soit des choses pratiques, mais il y a aussi beaucoup de chamboulements, que ce soit hormonal, fatigue, émotionnel, des changements de rôle dans la famille. Ce qui était la fille devient la mère, et ce qui était le partenaire, ces moments d'un petit peu de distance, parce qu'il y a quand même toute une transformation physique du corps de la femme qui est là. Oui, puis même c'est un changement sur plein d'aspects de la vie, organisation, fonctionnement. Donc toi, tu interviens aussi sur l'après-grossesse, Voilà, l'après-naissance, en postnatal. sur comment on trouve notre équilibre, on trouve notre rythme, la réadaptation, la transition. Donc tu les accompagnes dans toutes ces transitions-là aussi. Ça. Et j'apporte également une écoute, surtout pour ces mamans-là, parce que autant on peut avoir les coups de cœur pour son enfant qu'on souhaitait avoir depuis longtemps, autant les choses ne se passent pas comme on pense. Et c'est la fatigue, ce que je disais, plus les hormones, plus plein de choses. Parfois, on peut vivre des choses qui sont pas si heureuses, on va dire, et qu'on va pas oser parler à notre entourage. Donc, c'est là où on peut avoir besoin plus d'un professionnel, d'une écoute professionnelle sans jugement, pour pouvoir déposer, se libérer de ces poids-là qui nous tracassent. Et il y a beaucoup, malheureusement, pas que les baby blues, mais des dépressions postpartum. Il y a des gens qui ont même besoin d'un traitement antidépresseur. Donc toi, tu leur apportes l'écoute dont ils ont besoin à ce moment-là pour s'alléger, s'apaiser, peut-être être moins angoissé. Enfin voilà, ça peut être sur plein de sujets différents. On parlait des émotions, du stress, des hormones. Effectivement, tu viens transformer ce qu'ils vivent mal en quelque chose de plus apaisé, de plus joyeux. C'est ça. D'accord. Exactement. Et donc ça, c'est valable à la naissance, les premiers mois, mais aussi après ça continue. Après, tout au long de la vie de l'enfant. Je parlais tout à l'heure de l'allaitement, même si c'est quelque chose de naturel, c'est pas forcément évident. Ouais. Donc on va retrouver des petites difficultés, des douleurs, des choses qui sont pas normales. Il faut pas rester avec ce qui ne nous convient pas. Il faut oser aller demander de l'aide et pas subir et dire non mais ça va aller, ça va passer. Ou parfois on a beaucoup de conseils de la voisine, de la mère, de la copine, des choses qui ont marché pour eux, mais qui nous correspondent pas forcément. Donc c'est là aussi où l'écoute, ou l'aide, ou les conseils d'une professionnelle peut être arrivé au bon moment. Oui, parce que toi, tu vas écouter vraiment leurs besoins, ce dont elles ont besoin. Voilà. Et leur proposer plusieurs solutions et non pas juste une parce que c'est celle qui a marché pour la voisine, comme tu dis. Donc vraiment, voilà, de l'écoute, du partage, du conseil, quelle que soit votre problématique, presque. Mais si vous êtes en difficulté ou si vous vous posez des questions ou si vous avez besoin de soutien, d'écoute, d'être un peu apaisé, tu peux aider toutes ces personnes. Là, on parle des nourrissons, de la petite enfance. C'est ça. Ça peut être aussi quand votre enfant est ado, qu'il grandit, même si les problématiques changent. Voilà, après, il y a toutes les étapes de la vie, donc les terribles tues qu'on entend souvent quand les enfants ils se mettent à dire non à tout et qu'on ne sait plus comment faire, ils sont pénibles. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, on a envie de le passer par la fenêtre. Et donc, avant de le passer par la fenêtre, appelez Myriam. Je suis là. Ok, donc tu viens leur apporter là aussi de l'écoute, mais j'entends également prendre de la hauteur, voir les choses, comment elles se passent, essayer de voir quelles solutions on n'a pas encore envisagées. Donc effectivement, le regard extérieur d'une professionnelle qui va vous aider à traverser tout ça. J'ai une casquette d'écoute par rapport à mes formations en communication, mais j'ai aussi la chance de pouvoir avoir recours à mes compétences des soignantes, d'infirmières en pédiatrie, donc pour pouvoir expliquer aux parents qu'est-ce qui se passe dans leur tête, le développement de l'enfant au niveau neurosciences, et le fait de comprendre les choses, souvent pour des profils qui sont atypiques, parce qu'on entend de plus en plus la neurodiversité. Et ça crée des détresses pour les parents de péter des plombs parce qu'ils comprennent pas leur enfant. Donc, je veux leur apporter aussi cette connaissance-là, à ces niveaux-là. En tout cas, restez pas seul. Si vous avez, si ces mots-là vous interpellent, vous dites tiens, ça me parle, ou juste vous avez des questions, vous avez des difficultés, restez pas seul. Ça coûte rien de contacter un professionnel comme Myriam, de lui partager
vos interrogations, vos difficultés, et elle saura vous écouter, vous conseiller. Donc ça, c'est tout ce qui est parentalité. Voilà. C'est très vaste, hein, on va pas en parler pendant des heures, mais on pourrait, parce que la parentalité, c'est plein de sujets, plein de problématiques, plein d'évolutions, et puis bien évidemment, plus l'enfant grandit et plus, enfin pas plus on a de problèmes, mais en tout cas les problèmes changent. Donc appelez Myriam. Si vous avez quoi que ce soit, appelez Myriam. Et si vraiment c'est pas la bonne personne, elle saura vous le dire en plus. Donc ça ne coûte rien de t'appeler. Exactement. Je cherche pas à aller au-delà de mes compétences. Non, ça je le sais. Après, voilà, ça c'est pour les parents, mais à un moment donné aussi, il y a les adolescents qui vivent des périodes compliquées. Donc eux-mêmes aussi, ils ont parfois besoin de cet espace-là, de comprendre, d'être écoutés, et la communication normalement elle est rompue à cette période-là avec les parents, et avoir cette tierce personne qui est neutre, ça peut aider aussi parfois dans la médiation des conflits, etc. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu peux accompagner les parents, mais tu peux aussi être là pour les enfants, adolescents. Oui. Si c'est eux qui ont besoin d'écoute, de parler, de soutien, d'être apaisés. Donc, tu peux aussi accompagner les ados. Donc, on n'hésite pas à t'appeler aussi si c'est pas le parent qui ressent le besoin, mais l'enfant. Oui, exactement. Ok. Donc ça, c'est sur la parentalité. On l'a dit, hein, tu fais plein d'activités, donc on va expliquer les différentes activités. Ça, c'était la parentalité, vraiment l'accompagnement à la parentalité en individuel. Mais tu proposes aussi des ateliers. Donc là, on est plus sur du collectif, des ateliers autour de ces questions de la parentalité. C'est ça. J'imagine que c'est sur les mêmes sujets, c'est la même intention, c'est-à-dire aider les parents dans leur parentalité face à la difficulté. D'ailleurs, pas que, hein, des fois c'est aussi être curieux de ce qui se pratique, de voir d'autres choses. Ces ateliers, tu les proposes à qui, comment pourquoi? Comment on peut trouver tes ateliers? Alors, les ateliers, souvent, sont faits dans des centres socioculturels. D'accord. Donc, dans différentes communes qui font appel à moi. Et soit ils choisissent des thématiques sur la parentalité, que ce soit la gestion des conflits, les punitions, des sujets un peu sur les comportements, ou parfois c'est des sujets un peu plus en lien avec la santé ou la prévention, où je vais parler de la douleur, de l'alimentation, du sommeil. Et justement, par rapport à cette casquette de pompier volontaire que j'avais à un moment donné, d'infirmière des urgences, j'ai fait aussi des ateliers sur les premiers gestes des secours pour sensibiliser les enfants au danger. Et après, pour les parents, pour les mettre en sécurité, surtout quand c'est des jeunes parents qui ont peur au niveau de la diversification, qu'ils s'étouffent, de quoi faire, et que c'est une vraie crainte, une panique. Donc, c'est des thématiques sur la santé, la prévention. Donc, des ateliers qui permettent de transmettre des informations, d'apporter de la compréhension et de la connaissance. C'est de la prévention, de la sensibilisation, donc sur différents sujets, toujours en lien avec l'enfant, quel que soit l'âge qu'il a, l'enfant, le parent. Et donc ça, c'est vraiment les établissements qui t'accueillent, qui vont proposer ces ateliers. Est-ce que tu proposes aussi, ma question c'est, est-ce que des professionnels également dans le domaine de l'accompagnement et de la parentalité peuvent venir à ces ateliers pour s'enrichir? Je pense peut-être à des infirmières en pédiatrie, ou des pédiatres, ou des personnes qui sont aussi au contact de ces gens-là finalement. Complètement. J'ai eu des psychologues et des médecins qui sont venus parce que ils sont leur propre casquette, mais ils sont pas spécialistes de tout. C'est un peu aussi ce qui m'arrive à moi, c'est que j'ai un éventail très large, et après s'il y a une difficulté très particulière, je vais dériver. Si mes accompagnements, je sens qu'il y a quelque chose qui est plutôt du pathologique, je vais dévier vers un psychologue. Oui. Voilà. Donc oui, c'est l'inverse. C'est dans les deux sens. Oui, on s'enrichit les uns les autres et on est tous complémentaires. Ok, donc ça c'est les ateliers. On vous redira après de toute façon comment on peut trouver Myriam, contacter Myriam. Ça c'était sur parentalité cohérente. Et donc il y a une autre casquette dans tes activités qui là est plutôt sous la casquette graines de cohérence. Et graines de cohérence, là on va parler plutôt de communication relationnelle et de connexion ou de reconnexion à soi.
qu'est-ce que tu proposes concrètement à travers Graines de cohérence? Alors, ce qu'on disait au début de cette évolution, de s'adapter aux choses qui arrivent, cette résilience, finalement, les clients qui sont venus à moi, c'était pas forcément des parents de petits enfants, c'était des parents d'adultes qui avaient leurs propres difficultés avec des enfants de 20, 30 ans ou avec leurs parents à eux, ou dans leur couple, ou dans le relationnel, dans le travail. Donc finalement, ça reste les relations humaines. Donc c'est là où j'ai souhaité développer dans cet éventail-là encore plus large. Et c'est là où je me suis dit, le mot parentalité, ça renferme parce que les gens se sont pas identifiés forcément avec la petite enfance, mais c'est toujours le relationnel. Donc il y a tous ces côtés expérience en communication et accompagnement où je vais faire un mélange et d'écoute active, d'écoute thérapeutique, tout ce qui est autour de la communication, mais je vais introduire peut-être des notions aussi des psychologies, des philosophies, des spiritualités, des neurosciences. Et donc tous ces micmacs va faire que les gens puissent avoir leur déclic, avoir cette inspiration qui leur fait changer leur perspective de leur situation et trouver l'apaisement dont ils ont besoin. Et en fait, le fait de changer en soi un petit quelque chose va faire qu'en face, l'environnement se modifie. Oui. Alors, on n'a pas le temps de dire tout ça, mais Myriam, elle, bien évidemment, il y a son expérience, il y a son métier de base qui lui apporte beaucoup de connaissances. Elle s'est aussi formée à plein de choses. Et là, ce que vous pouvez retenir, c'est que c'est la communication, c'est la connexion à soi, la connexion aux autres qui va permettre, à travers plein d'outils différents, qui va vous permettre cet apaisement dont tu parlais, s'apaiser, se rassurer, trouver un équilibre dans les relations à soi, aux autres. Et donc, tu proposes différentes choses. Alors, tu peux accompagner dans ce cadre-là aussi bien les particuliers que les entreprises. Donc forcément, ça va se faire de différentes manières, avec différents formats, en individuel, en collectif, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire pour que les gens, pour que ce soit bien clair pour vous qui nous écoutez, c'est que ça peut être la gestion du stress, la gestion émotionnelle, de la relaxation. Ça peut être apprendre à mieux communiquer, apprendre à être dans une meilleure relation à soi, aux autres, à travers de l'écoute. Encore une fois, de toute façon, l'écoute, c'est ce qui caractérise beaucoup Myriam, mais de l'écoute, de la prise de hauteur, à avoir un regard différent. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que quand on a la tête dans les guidons, on n'arrive pas à réaliser ce qui se passe autour. Oui. Donc, on a besoin d'un œil neutre et externe. Voilà, qui nous connaissent pas forcément pour pas être biaisés. Oui. Donc ça, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont besoin à un moment sur un sujet. Myriam, elle va pouvoir vous répondre de différentes manières. On va pas en parler longuement, mais sachez que Myriam, elle fait aussi ce qu'on appelle de l'analyse de pratique professionnelle. Donc ça, c'est alors peut-être plus pour du coup, c'est pour les professionnels, les soignants. Là, pour faire très court en 30 secondes, l'analyse de pratique professionnelle, c'est comme son nom l'indique, tu viens, tu dans analyses, les équipes. Ça peut être dans les équipes ou dans mon cas, je suis aussi des relais des petites enfances, donc pour les assistants maternels. Donc c'est pas forcément des équipes, mais c'est des professionnels qui ont le même domaine. Et donc que ça soit en structure publique ou en entreprise, c'est l'apport de réunions où ils vont faire un travail et sur leur pratique, mais pas que le professionnel, c'est comment ils vivent ça, comment ils se relationnent entre eux, avec leur hiérarchie, dans toutes les difficultés, tout ce qui peut toucher au niveau professionnel. Donc j'apporte ces cadres bienveillants où ils peuvent s'ouvrir, déposer, progresser et leur apporter un esprit autocritique qui leur permet d'avoir des outils pour, en dehors des séances, continuer à évoluer dans la pratique.
Donc vous l'aurez compris, merci Myriam pour toutes ces explications. Vous l'aurez compris, Myriam, elle fait beaucoup de choses. C'est une personne très riche et qui peut être très enrichissante pour vous, donc n'hésitez pas. On a essayé d'expliquer un maximum de choses de la manière la plus claire possible. Mais bien évidemment, quel que soit le sujet, si vous avez une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter Myriam. Myriam, on te trouve comment? Tu es sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux encore comme Parentalité Cohérente sur Facebook. Sur Instagram, c'est le même nom que la chaîne YouTube Myriam Cavaz Cohérente. Et après, sur le site de la CAE Synapse, vous trouverez mon portfolio dans les entrepreneurs où je vais expliquer un petit peu mon activité. Voilà, donc vous l'aurez compris, vous pouvez trouver facilement Myriam. Et comme d'habitude, si vraiment vous ne la trouvez pas, vous me demandez, je vous donnerai ses coordonnées. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Myriam. Merci Myriam d'être venue nous raconter tout ça et de nous partager toutes les activités que tu offres à tous ces parents, adolescents, professionnels. Ouais, j'espère avoir inspiré les gens sur toutes les choses qu'on peut réussir à faire. Ouais, on peut réussir plein de belles choses. Ce que vous pouvez retenir sur Myriam, c'est qu'elle vous aide dans la communication et les relations humaines, et ça passe par différents outils. Merci encore Myriam. Merci. Pour vous, bien évidemment, vous restez sur Radio Grand Lac. Vous ne changez surtout pas cette fréquence. C'est la meilleure, c'est la plus belle. Vous restez en musique et vous retrouvez deux belles émissions ce soir. À 17h, vous avez Sonia avec son émission Grandiose. Et à 18h, j'ai bien entendu Sandra que tu allais grignoter. Nous retrouvons Eve dans C'est local et c'est bon. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt, bien sûr, et je vous souhaite surtout une très belle journée ensoleillée. Radio Grand Lac. Votre radio.